Bonjour à tous, bienvenue sur la résolution télévision. Grande et ma joie de vous savoir nombreux et branchés en train de suivre votre magazine Impact, la parole des dieux. Quelles sont les réelles causes des divisions dans les églises? Encore la rébellion dans les églises. Pour en parler, je reçois l'apôtre Josué Nawezi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, apôtre. Bonjour madame. Vous allez bien, apôtre? Oui, Dieu nous soutient, ça va. Apôtre, pour vous, qu'est-ce qui est à la base des divisions dans les églises, et surtout des réveils de CGRF? Merci beaucoup pour la question. Une très très belle question. Nous avons constaté réellement que dans les églises de ce 21e siècle, il y a trop de divisions. Trop de divisions. Beaucoup de rebelles même dans les églises du 21e siècle. Quand déjà on parle on voit beaucoup, des divisions, justement. on voit les rébellions qui se font en cascade comme dans des partis politiques. C'est-à-dire, les gens se rebellent, les gens divisent des églises. Quand vous suivez de près les personnes qui posent de tels actes, ils n'ont pas des arguments qui sont bibliques. Ils n'ont pas des arguments qui sont fondés sur la parole de Dieu. Très bien. C'est juste par égoïsme, c'est juste par cupidité, surtout la cupidité. C'est juste par vouloir apparaître qu'il y a trop de divisions. Selon moi, le remarque que j'ai fait, et pourquoi pas aussi, c'est beaucoup plus aussi la pauvreté. Très bien. Qui mène beaucoup de gens à diviser les églises. Parce que la plupart des gens qui divisent les églises ont toujours été proches du leader. Très bien. C'est-à-dire ont toujours été proches de leur pasteur. Peut-être ce sont des partenaires. Peut-être ce sont des anciens de l'église. Vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui font partie de la ceinture d'un leader ou divisionnaire. Et tout ça, lorsque vous essayez d'entrer en profondeur, vous allez vous rendre compte que c'est sur base, tout ça se fait sur base de la cupidité. Ça se fait sur base de la haine. Les tribalismes, c'est-à-dire il y a beaucoup de facteurs. On trouve aussi les tribalismes dans l'Église? Mais il y en a de trop. Il y en a de trop. Il y a des églises pour actuellement, les choses que j'ai remarquées, pour prêcher, les gens prêchent dans leur dialecte, c'est-à-dire ils prêchent dans la dialecte auquel ils appartiennent. Leur façon de communiquer. Leur façon. Alors, vous allez comprendre que il y a trop. Même les tribalismes, il y en a de trop aujourd'hui. Pour que quelqu'un soit, par exemple, il y a dans certaines communautés, pour que quelqu'un soit pasteur, qu'il soit, je ne sais pas, ancien de l'église, il faut qu'on tienne compte de sa tribu. Très bien. Vous comprenez un peu. Or, toutes ces histoires-là ne sont pas bibliques. Ce sont des choses qui sont purement diaboliques, purement sataniques. Parce que la doctrine d'une église doit être posée sur Jésus. Comme l'apôtre Paul avait dit que si on vous amène un autre évangile, que celui que je vous donne, que celui qui vous amène cet évangile soit anathème. C'est-à-dire celui qui doit être au centre des intérêts chrétiens, c'est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est au centre de la division dans nos églises, ce sont les tribalismes, le bien matériel,
la haine, pourquoi pas, la recherche de leadership, et ainsi de suite. Il n'y a pas tellement. La pauvreté aussi. Parce que quand tu vois que chaque fois on dépose les dîmes dans un panier, toi tu es un ancien de l'église, un diacre, tout ça, on voit, tu vois, on dépose les dîmes. Les pasteurs aujourd'hui, c'est Dieu peut-être le bénit, il s'habille comme ça, un autre véhiculé. jour, véhiculé, ça crée toujours quelque chose dans le genre, surtout quand les pasteurs ne partagent pas avec sa ceinture ou ses collaborateurs. Ça cause trop de décadence dans nos églises aujourd'hui. Très bien, apôtre, mais que répondez-vous à ceux qui pensent que l'argent est la racine de ces divisions à répétition? Moi, je crois, je crois que Quelque part, vous aussi, le visionnaire, vous êtes quelque part égoïste. Vous ne voulez pas partager. on n'est pas égoïste. On n'est pas égoïste. Vous savez que l'Église n'est pas une société. Même si aujourd'hui, on veut transformer l'Évangile pour prendre l'Église comme étant un générateur de recettes. L'Église n'est pas une société. Ce n'est pas une boutique. Ce n'est pas un marché. L'Église, c'est d'abord sur le plan, on peut parler de, sur le plan juridique, l'Église, c'est un ASBEL. Un ASBEL, c'est une association sans but lucratif. Et quand on parle de lucratif, nous voyons les intérêts. C'est-à-dire ce n'est pas un endroit là où on peut trouver les gens qui sont là en train de prier pour attendre les salaires, pour attendre la récompense. Or, notre récompense dans l'Église, c'est la vie éternelle. Vous comprenez un peu. Mais quand vous faites d'une Église une entreprise, une société, là où il faut que tel ancien, tel diacre doit se retrouver aussi. Doit se retrouver dans les offrandes, dans les dîmes. Bon, n'est-ce pas, on va quand même à l'encontre justement, de la parole de il Dieu. prend tout son temps, il a une famille, il passe tout son temps à l'église. J'y arrive aussi. J'allais vous dire aussi que encourager les personnes avec qui nous travaillons n'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que Dieu, il est le Dieu qui bénit. Il peut bénir l'Église dans une dimension quelconque. On peut toujours encourager les collaborateurs avec quelque chose. C'est la raison pour laquelle il n'est pas bon de maintenir le gens, les laisser à temps plein dans les églises. Il faut laisser les gens travailler. Nous avons eu un mauvais enseignement. Nous avons été mal préparés au début. On croyait seulement que le ministère, il faut le faire seulement à temps plein. Vous comprenez? Or, c'est le temps plein là-bas qui cause des problèmes. C'est le temps plein qui cause qui commence à créer des déficits, beaucoup de déficits dans les églises. Dans le christianisme, oui. Au lieu de laisser les gens les travailler et venir donner leur 1/10, mais vous retenez les gens pendant longtemps à l'église sans travail. Quand ces gens-là ne travaillent pas et qu'ils ne se retrouvent pas dans l'église d'abord, madame, il entre combien d'argent dans l'église, dans les paniers là-bas? Parce que les gens peuvent aussi voir que pasteur Wampataka franga. Non, justement, apôtre, mon écart m'a panier à 5, voire 10. En tout cas, il y a appel, il y a fond, il y a Bintou Foulani, je ne sais pas. Vous le précisez très bien, ce n'est pas un problème. Ceux-là qui doivent construire l'église, ce sont les fidèles. Toutes les statuts qui organisent les asbels, à l'occurrence des églises, les églises vivent, les asbels vivent des cotisations des membres, des offrandes, des dîmes et de legs, ou soit les dons. Vous comprenez? Très bien. Et quand vous avez un objectif à atteindre,
construire une église, acheter les instruments. Vous pouvez mettre les paniers selon... Même 10 paniers. Pas 10 quand même. On va les définir comment? Pas 10. C'est-à-dire on peut quand même... Moi, je vois ma stratégie, moi, en tout cas. Côté tout, il y a ma offrande. C'est pourquoi Bantu Bamigi m'a peine d'avoir pasteur. Donc, Dieu commerce, je crois qu'il n'arrive pas pour le moment. Écoutez, le christianisme ou le pastoral n'est pas un ministère de commerce. Non, ça, mais ça paye, pour le moment, ça paye. S'il vous plaît, ça paye comment? Ça paye beaucoup. Vous appelez payer comment? Ça paye comment? Dans quel sens que ça paye? Vous vous retrouvez beaucoup, vous, le pasteur? Comment ça? On se retrouve comment? Mais on vous voit, vous êtes véhiculé, non, vous changez des costumes chaque dimanche. Est-ce qu'être véhiculé? Mais non, le coproche, il y a que le collaborateur, on a caché chemise comme moi, en tout cas, il y a ta fourraille apôtre. Être véhiculé veut dire que le pastoral paye. Oui. Je vous dis, ne vous trompez pas. Ok. La personne qui connaît dans la maison où ça sointe, c'est celle qui passe, qui passe nuit dans la maison. En soi, dans les pastorales, il y a beaucoup de problèmes que vous ne croyez pas. S'il y a des personnes qui ont trop de stress dans l'exercice de leur ministère ou dans l'exercice de leur fonction, ce sont les hommes de Dieu. Là, je crois qu'il y a pas autre monde à peine de couper. J'ai déjà bien dans ma vision, il y a quoi me rejoindre. Écoutez, le ministère pastoral, je crois. Le ministère ici, il ne faut pas avoir une vision sans vocation. Si tu veux t'hasarder, c'est ça qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de divisions. Quelqu'un peut voir que, apôtre, on voit la bien, Ana Bouloula Motokari, il croit que c'est toujours dans les paniers des offrandes où nous gagnons tout ça. Or, en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, madame. Par contre, l'église aujourd'hui est devenue un endroit là où il y a les gens qui n'ont pas de moyens, qui sont malheureux, qui n'ont pas de sous, qui viennent à l'église pour demander, qui viennent à l'église pour qu'on les aide. L'église actuellement, vous comprenez? C'est-à-dire, moi je pense bien que on ne se retrouve pas trop pour dire qu'on se retrouve dans les offrandes dans l'église. Non, les hommes de Dieu, quand les hommes de Dieu s'habillent bien, quand les hommes de Dieu se déplacent avec un moyen de transport, moi je peux dire que ce n'est qu'une bénédiction de la part du Seigneur. Voilà. Ce n'est qu'une bénédiction de la part de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas laisser ses serviteurs comme ça. À ce 21e siècle, l'évangélisation n'est pas comme l'évangélisation qui s'est passée dans le temps jadis. Sans instruments, vous n'avez pas de moyens de transport pour faire l'œuvre de Dieu. Vous n'allez pas vous en sortir. Très bien. Aujourd'hui, si on peut nous dire que nous nous habillons bien, c'est parce que aussi les Blancs ont changé leur modèle de fabriquer les habits. Il y a une modernisation. Il y a une modernisation. Mais quand vous regardez nos photos des années passées, il y a 20 ans, il y a 10 ans, comment on s'habillait, c'était très mal. On s'habillait très, très mal. Alors, moi, j'aimerais dire que les pastorales, on ne fait pas les pastorales par cupidité, par envie, je ne sais pas, parce qu'il faut gagner de l'argent dans le ministère, tu vas fuir. Tu vas changer l'évangile. Tu vas extorquer le peuple de Dieu. Tu vas trouver les démons partout. Alors, les ministères, on les fait avec vocation, avec appel. Voilà. Comme le dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Voilà. Mais les divisions aujourd'hui, c'est déplorable dans les églises. Les divisions aujourd'hui, c'est déplorable dans les églises. Apôtre, parle-nous alors du partage de l'argent. À quel argent les autres serviteurs n'ont pas le droit de toucher? Oh, lesquels sont serviteurs? Parce que quand vous parlez des serviteurs... Bon, justement, on voit... Je m'excuse. Les gens qui torchonnent dans l'église, ils servent Dieu, n'est-ce pas? Effectivement. Ceux-là qui jouent au clavier,
à l'instrumental dans l'église, les gens qui chantent sont serviteurs de Dieu. Très bien. Les gens comprennent mal le mot serviteur. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre l'argent de l'église, je commence à les partager avec tous ceux-là, même ceux-là qui torchonnent dans l'église, même ceux-là qui chantent dans l'église, qui jouent au clavier dans l'église. Mais justement, apôtre, on veut parler de votre ceinture. La ceinture. Du pasteur. Est-ce que l'argent d'abord de l'église est à partager? C'est la question qu'il faut savoir. L'argent de l'église est à partager à tout le monde. Non, madame. Non. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. L'église n'est pas... C'est un ASBL. Une association sans but lucratif. Il n'y a pas d'autre entrée. L'église n'est pas une entreprise. Aujourd'hui, ce sont les anglophones qui veulent nous enseigner que l'église est une entreprise. Mais l'église est là pour le salut des âmes. Si l'argent pourra entrer, doit servir à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Très bien. À l'évangélisation, à créer, à construire les églises, à faire des œuvres philanthropiques qui peuvent faire fonctionner toute une vision. Et les encouragements, oui. Je connais des églises qui sont assises, qui ont beaucoup de membres, qui ont une très bonne administration et qui payent leurs pasteurs. Les pasteurs, vous voyez d'abord les pasteurs, c'est son travail. C'est un travail qu'il est en train de faire. Il y a même certains anciens qui sont à temps plein, à qui on... Parce que si vous parlez du salaire... Dans votre église, vous les encouragez seulement? Il y a des encouragements. On peut encourager un ancien, on peut encourager un diacre, les gens qui sont en train de servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Parce que l'église doit prendre soin des veuves, des orphelins. Très bien. Vous comprenez? Mais l'argent n'est pas partagé avec tout le monde dans l'église, madame. Là, vous avez créé quoi? Une entreprise dans l'église. Mais apôtre, c'est ce qui est à la base des divisions parce que les gens, ils s'engagent dans une histoire qu'ils ne comprennent pas. Il ne faut pas kwenda kumisa, kutafuta kwa mutumishi, jubanze kukuripa. Aujourd'hui, nous voyons même dans des églises, clavéristes, les clavéristes, les gens qui jouent au kidar, tout ça. Il faut les payer pour qu'ils jouent au kidar. Il faut les payer pour qu'ils jouent au clavier. Or, toutes ces histoires-là n'existaient plus. Ça n'existait pas. Mais actuellement, c'est ce qui se passe actuellement. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque vous faites la division, la Bible elle-même interdit les divisions. Les gens qui se divisent, les gens qui font des divisions, quand vous vous divisez, est-ce que Dieu est divisé? Non. Les gens qui se rebellent, qui font des divisions dans les églises, pour aller commencer d'autres églises, est-ce que Dieu les connaît? C'est pourquoi la Bible dit que ufalme wa mbingu munaona itakuwa nguvu sana kubantu. Il y a des mouvements, moi j'appelle ça des mouvements. Il y a des églises qui ne sont plus même connues par Dieu. Ce sont les mouvements des hommes. Ce sont des sectes des hommes. Bon, des églises qui commencent sur base... Votre ceinture, comme on a remarqué, qu'il n'est pas qu'un pasteur, pas qu'un apôtre, on dit retrouvé quelque part. Il se retrouve comment? Quand on est divisé, nous aussi, tout est délai quelque part. Qu'endélé à Dieu. Dans gérer. Finance. Dans quel sens? Bon. Moi, mon salaire, il n'a que juste les encourager. Comment on dit retrouver qu'il y a un encouragement, il me suffire. On est dit révolté. Bon, s'il se révolte... Il rendra compte à Dieu. Lui-même rendra compte à Dieu. Parce que les divisions, le querelle sont interdits. Quand vous vous divisez, vous allez commencer une église sur base de l'argent. Sur base de l'argent. Là, vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Là, ce n'est plus l'œuvre de Dieu que vous faites. Là, vous êtes à la recherche de l'argent. Et aujourd'hui, les gens se divisent le matin, le soir, tout ça, suite à ces histoires ici. Très bien. Juste si le temps de Dieu arrive, que si Dieu veut te bénir, il peut te bénir.
Vous voulez que les offrandes entrent dans l'église, on commence à partager. Les gens ici de cette génération, même si vous partagez avec eux le peu que vous trouvez, ils vont toujours se rebeller. Vraiment. C'est comme ça. Il y a combien de gens qu'on a aidés dans le ministère, qu'on a encadrés, Toujours un grand. abakwena makazi certaines abakwena bazazi kubaripia mamasomo tout ça ainsi de suite. Ils ont même terminé les études banaoa nakoa mais quelqu'un qui se rebelle contre son pasteur qui l'a aidé. Combien de frères qu'on a ramassés, on les a encadrés qui ne savaient même pas modérer ni prêcher ni enseigner ni prophétiser, mais vous l'encadrez, vous le gardez, vous le nourrissez, vous le vêtissez avec le peu de moyens que vous trouvez. Mais un de 4 matins, ces messieurs là-bas, lorsqu'ils se retrouvent, ils se rebellent. C'est-à-dire, c'est un vent. C'est un vent. C'est l'œuvre du diable, la division, la rébellion. La séparation au moins, mais pas la division. Ah, ok. La séparation au moins, mais pas la division. Oui. Moi, je peux voir un de mes enfants qui a grandi dans le ministère. J'ai dit que bon, ça c'est mon fils qui a grandi. Lot et Abraham ne s'étaient pas divisés. Lot et Abraham s'étaient séparés. Très bien. Vous comprenez? Parce que les troupeaux et les bergers d'Abraham et le berger de Lot s'est tiraillé. Parce que Lot était béni, il avait ses troupeaux et ses serviteurs. Abraham aussi en avait de son côté. Et vous allez voir que lorsqu'il y a eu un peu de petits acharnements entre les serviteurs de ces deux géants, ils ont compris, non, il faut quand même qu'on se sépare, que l'un va à gauche et l'autre va à droite. Mais vous allez comprendre qu'il n'y avait pas eu entre Abraham et Lot, il n'y avait pas eu d'ennemis. C'est-à-dire ils ne sont pas devenus des ennemis entre eux. Quand vous entrez dans Genèse chapitre 17 et 18, Abraham a fait même l'intercession lorsque la ville là où Lot est parti habiter, Sodome et Gomorrhe, Dieu a voulu juger Sodome, brûler Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché. Abraham a intercédé parce qu'il savait que Lot et sa famille sont en Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? Parce qu'ils ne s'étaient pas divisés. Lorsque un père constate que mon fils a grandi, bon, il peut se séparer de toi en te bénissant et en t'ouvrant peut-être une paroisse, une cellule, ainsi de suite. Tu comprends? Là, il te bénit et il te laisse partir. À tout moment que tu auras besoin de lui, à tout moment que tu auras des problèmes, et même si l'église dans laquelle tu es sorti ont besoin de toi, ils vont recourir à toi parce que tu es bien sorti, tu ne t'es pas rebellé, tu n'as pas divisé l'église. Aujourd'hui, la plupart des églises, ce sont des églises qui viennent dans d'autres églises. C'est-à-dire une église qui naît dans une autre église. Non, notre mission, c'est d'aller chercher les brebis perdues, c'est-à-dire les âmes perdues. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, au lieu de commencer, vous commencez la rébellion dans l'église, et vous prenez une quantité de membres, une quantité de gens, vous allez avec eux, vous commencez encore une autre église à côté. Vous ne voyez pas que vous commettez une faute, vous commettez un péché, parce que l'église, c'est le corps du Christ. Or, le corps ne doit pas se diviser. Le corps, on ne doit pas couper la main au sein du corps. Tu seras infirme. Et lorsqu'il y a des divisions qui se passent dans les églises, c'est-à-dire il y a des gens qui rendent les églises infirmes à cause des divisions qu'ils créent, à cause des rébellions qu'ils sont en train de créer. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut d'abord penser à notre sort. Après tout ce que les gens sont en train de faire, après tout ce que nous sommes en train de faire, diviser l'église pour l'argent, diviser l'église pour la haine, diviser l'église pour le tribalisme, diviser l'église pour ça et ça. Il faut d'abord penser, lorsque je vais faire,
je vais poser cet acte. Quel sera mon sort devant le Seigneur? Très bien, apôtre. Nous sommes déjà en train de chuter. Vous venez tantôt de me précéder. Entre séparation et division. Quel terme vous plaît? Le terme qui me plaît, c'est la séparation. La séparation. Il faut bien se séparer. Très bien, apôtre. Avec son pasteur. Mais le constat révèle qu'après séparation ou division, vous vivez en chat et souris. C'est ce que je vous dis. Il faut attendre soit attendre plusieurs années pour vous revoir ensemble. Pourquoi? Laissez-moi vous dire une chose. Quelqu'un qui vous cause du tort, quelqu'un, aujourd'hui vous êtes dans votre mariage, mais une femme qui vient vous piquer votre mari, vous allez parler facilement avec lui. Mais il faut toujours pardonner. Non, je ne refuse pas. Vous, on vous prend votre mari aujourd'hui. Demain, on vous dit, laissez la femme là-bas avec votre mari, mais pardonnez-la. Vous allez libérer facilement. Les gens qui divisent les églises blessent le cœur de leur pasteur. Ils rendent les nuits de leur pasteur des nuits blanches. Très bien. Pourquoi? Parce que avoir sauvé une seule âme, muntu tu moya kumokoa, adamwamini Yesu ananza kwa mumisa, ananza kutumikia Mungu mumisa, ce n'est pas chose facile. Et souvent d'ailleurs les gens qui se rebellent dans les églises, qui divisent les églises, ne quittent jamais avec les bons témoignages de ces églises-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent les pasteurs, ils insultent les pasteurs, ils critiquent, même si on l'avait aidé, il va oublier tout ça. Et vous croyez que lorsque quelqu'un va vous critiquer, parle mal de vous, vous aurez la facilité de les pardonner lorsque les choses sont encore au début là. Parce que quand ils sont au début, ils se sentent forts aussi. Ils disent du n'importe quoi pour gagner les âmes. Muntu akuna bantu wanatokaka mukanisa iko nda kusema bien. Muntu tukantoka mukanisa shika paka pasteur Musharati, pasteur Mwiji, pasteur Bifulani, eko na Malawa, pasteur eko na Bifulani. Tout ça, quand tu es en train d'écouter ça, est-ce que ça va te faire du bien? On pardonne à la personne qui se répand, qui demande pardon, qui reconnaît qu'il a fait un forfait, qu'il a commis un péché vis-à-vis de son prochain. Et quand il demande pardon, vous pouvez lui pardonner. Mais pas quelqu'un qui est en train d'aller vous salir. Maman, la réputation précède quelqu'un. La réputation. Or, la réputation, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas corrompre quelqu'un pour qu'il puisse te respecter. Mais aujourd'hui, dans nos églises, il y a des gens qui nous causent du tort. Il y a des gens qui divisent des églises. Et quand ils divisent des églises, ils insultent le pasteur. Ils humilient les pasteurs. Ils oublient même tout le bienfait qu'on a fait pour lui dans cette église-là. Ils oublient les bienfaits qu'on lui a fait par l'homme de Dieu là-bas qu'il est en train d'insulter. Voulez-vous que je pardonne comme ça en l'air? Non, il faut pardonner la personne qui reconnaît sa faute. Très bien, apôtre. Un mot sur le manque d'encadrement des serviteurs qui conduit généralement à la division. C'est par là que nous allons chuter avec notre émission. Moi, je crois que les gens qui divisent les églises commettent de graves erreurs, commettent un grand péché devant le Seigneur. Et leur place, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il ne faut pas souhaiter à quitter une église tout en la divisant. Il ne faut pas chercher à quitter à côté de son père spirituel, son pasteur, son visionnaire avec des problèmes. Mieux vaut que ces derniers te bénissent. C'est-à-dire que ton pasteur te bénisse, que ton pasteur te libère. Là, partout là où tu iras dans la bénédiction et l'œuvre que tu iras faire sera bénie. Mais lorsque vous quittez vous quittez comme rebelle, vous divisez l'église. Sachez que vous êtes maudits. Même le peuple que vous conduisez là-bas, c'est un peuple maudit. L'œuvre que vous allez faire, c'est une œuvre maudite. Et même votre sort, c'est l'enfer. Très bien. C'est ça mon mot de la fin. Voilà. Vous étiez nombreux à suivre ce magazine. Restez branchés et vous ne serez jamais déçus. À la prochaine. Merci.
Amen.